Il y a eu des renégats, il y a eu des traîtres, la Mauritanie ne fera jamais exception. Donc il ne faut jamais avoir des idées braquées pour ces gens-là qui viennent dans le groupe, à un moment donné, ils disparaissent et on le voit dans l'autre camp. Ça, si vous comptez cela, le combat ne va nulle part. Pour moi, le combat, ce n'est pas le nombre. Les gens insistent trop sur le nombre, il faut que tous les Mauritaniens viennent. C'est vrai, le nombre est bon, mais rien ne peut arrêter la détermination d'un seul homme face à son ennemi. Puisqu'on dit, on a l'habitude de le dire, à chaque fois que l'homme opprimé accepte l'oppression, et un jour il se met en travers de la route devant son oppresseur, l'oppresseur va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque opprimer quelqu'un chaque jour, et qui accepte tout ce que tu donnes comme ordre, et qui un jour se met devant toi, ça veut dire que cette personne est déterminée aujourd'hui à mourir. Parce que la liberté, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Ça, il faut qu'on se le dise. Moi, ce combat, je le fais mien. Jusqu'au jour où je répondrai à mon Créateur, je ne reculerai pas. Je le ferai. Et rien ne peut me décourager dans ce combat-là. Je l'amènerai là jusqu'au moment où je ne peux plus. Je l'abandonne. Mais dire que je vais écouter tel extra. Les discours, on en a entendu. On a été en Mauritanie et ici même, des parents, des cousins, des amis, ils ont tout dit. Et la preuve en est que Moro, il me témoigne. Lors de la fameuse conférence de Bétou, il y a un jeune Mauritanien que je ne connaissais pas qui s'appelle Angay, qui est venu me voir, qui me dit, vous là, vous êtes en train de manifester tout le temps, mais à quoi ça, qu'est-ce que ça a donné? J'ai dit, nous on manifeste. Toi tu ne manifestes pas. Est-ce que nous on t'a condamné, pourquoi tu ne viens pas? Et toi, pourquoi tu nous condamnes? Il n'a pas trouvé de réponse. Tu ne verras pas de réponse. Mais toi, c'est ton droit. Tu es Mauritanien. Tu sens que tu n'es pas lésé, c'est ton droit, reste là-bas. Moi, je suis Mauritanien. Je sens que je ne suis pas lésé, mais je suis solidaire avec ceux qui sont lésés, c'est mon droit. Mais tu n'as pas à me dire des choses comme ça. Donc, moi, ce que j'ai à dire aux Mauritaniens, on a tellement, ça fait plus de 20 ans qu'on est en train de faire des manifestations ici. Pour tous ceux qui ont été là, depuis les années 90 jusqu'à nos jours. Cette route-là, du Trocadéro jusqu'au Montevideo, là, il connaît tous les Mauritaniens. Tous les Mauritaniens, il les connaît. Il suffit que quelqu'un rentre, il va dire lui, les Mauritaniens. Donc, maintenant, le mort de chez nous, c'est nos compatriotes. Nous, notre combat, ce n'est pas contre les morts. Il faut que les gens soient clairs. Notre combat, c'est contre un système qui nous exclut en tant que Mauritaniens. Moi, comment je peux accepter quand Haché, quand Khan, que je connaissais en Mauritanie, aujourd'hui, il est déchu de sa nationalité parce qu'il est noir? Ça, je ne peux jamais l'accepter. Donc, qu'il accepte, qu'il aille, c'est son droit le plus absolu. Mais de grâce qu'il nous laisse nous battre. Et ceux qui viennent nous, se rejoindre à nous, qui viennent pour la noblesse du combat, ils sont les bienvenus. S'ils viennent pour autre chose, ils nous trouveront devant le chemin. Moi, personnellement, je ne reculerai pas. Donc, le combat que nous menons, c'est un combat de dignité, c'est un combat de droit. Donc, il faut le mener. C'est tout. Donc, la stratégie, non, la mobilisation. Les Mauritaniens sont mobilisés, il faut dire qu'ils ne répondent pas. Il n'y a pas un seul Mauritanien qui n'est pas au courant des manifestations. C'est une mobilisation. Mais ils ne viennent pas, ça c'est autre chose. Donc, tous les Mauritaniens sont mobilisés. Tous les Mauritaniens sont sensibilisés, tous les Mauritaniens sont au courant. Mais ceux qui viennent, tant mieux, ceux qui ne viennent pas, c'est le droit qui reste chez eux. Moi, je vous donne un exemple très simple. Il y a un étudiant qui m'a appelé il y a 4 jours, il est à Marseille. Il me dit qu'il est venu pour faire son passeport. On lui a dit non, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il paye ça, il faut qu'il paye ça. Moi, quelle est la réponse que je donne? J'ai dit, mais va voir ton ambassadeur. Puisque c'est lui qui règle ton problème. Nous, on ne règle pas vos problèmes. Ne venez pas. Donc, en tout cas, tu m'appelles pour me demander ce qu'il faut faire. Mais va le demander, c'est lui le service compétent. Et bien voilà. Donc, c'est des gens, le Mauritanien, il ressemble au blanc. C'est-à-dire, il faut taper dans le portefeuille. Moi, ce que je demande, chaque semaine, il faut qu'on occupe l'ambassade. Chaque semaine qu'on occupe l'ambassade, il va mobiliser les forces françaises, il va payer de l'argent. Tout l'argent de notre visa, il va le donner. Et à un moment donné, il sera obligé, puisqu'il n'aime pas perdre de l'argent. Le mort, il est comme le blanc. Tu tapes dans le portefeuille, il recule. Mais nos manifestations, il y en a marre. Il y en a marre. Maintenant, il faut qu'on s'organise. Cette ambassade, il faut qu'on l'occupe chaque semaine. Que une personne ou deux personnes, 3 personnes, si on l'occupe, on fait du scandale, les policiers vont venir et ils sont obligés de casquer l'argent, ils vont faire. Et tout Mauritanien qui a les moyens de se recenser, que ce soit ici ou à Mauritanie, qu'ils se recensent. Puisque s'ils ne se recensent pas, ils n'ont qu'à mettre le truc biométrique. Moi, j'ai dit que je m'en fous. Le jour où je veux partir à Mauritanie, je veux prendre mon visa à l'ambassade. Je ne fais ni contour, ni quoi que ce soit. Je veux prendre mon visa. Et il me trouve dans l'aéroport de Nouakchott. Et je ne recule pas. Puisque mourir, le premier des combats, sur le plan religieux même, c'est le combat pour la patrie. Et qui meurt pour sa patrie, qui meurt pour son paradis. Donc il n'y a pas à reculer, c'est tout.
Donc voilà, pour moi, n'écoutez pas ces gens-là, ne vous découragez pas, allons-y, fonçons. Et c'est tout.